Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire quelques mots sur l'équinoxe d'automne. Il a lieu au moment où le soleil se trouve à 0 degré du signe de la balance. Et cette année, ce sera le 23 septembre, donc 2023. L'équinoxe, c'est le moment de l'année où le jour et la nuit ont la même durée. Après l'équinoxe, donc, les nuits vont devenir de plus en plus longues jusqu'au solstice d'hiver qui aura lieu le 22 décembre. C'est le moment dans la nature où on peut faire le bilan de nos récoltes, où on peut fermer des pages et puis prendre des décisions concrètes dans nos vies. Il y a ici une proposition pour retrouver une forme d'équilibre au travers du détachement. Ça, c'est toujours au moment de l'équinoxe. L'équinoxe, c'est un temps de suspension, comme entre l'expire et l'inspire, qui est ce temps où il se trouve à égalité. C'est un moment très propice pour décider de changer le contenu de notre esprit. Et donc ce temps d'équilibre, il nous aide à être clair avec nos intentions, à être plus en cohérence avec ce qui résonne juste pour nous, avec ce à quoi nous donnons de la valeur. Et comme les feuilles d'automne qui commencent à tomber, c'est le moment aussi de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de ce qui cause le déséquilibre dans nos vies, de ce qui peut être trop lourd. C'est aussi un temps de préparation pour la saison des éclipses qui là vont arriver au mois d'octobre. Donc, juste avant, on va pouvoir utiliser l'épée de l'archange Saint-Michel d'ailleurs lors de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 29 septembre. Et cette épée, elle va nous aider à couper les illusions et puis aussi à tout ce qui n'a plus lieu d'être afin de rester aligné avec soi. Mais regardons la carte de l'équinoxe. Donc, cette carte nous indique les énergies pour les 3 mois qui viennent. C'est toujours intéressant de l'observer et de voir l'ambiance dans laquelle on va être pour les 3 mois qui viennent, justement. J'ai mis des flèches de couleur pour celles et ceux qui ont envie de voir où cela se situe sur la carte. Alors, le soleil, c'est la flèche rouge. Il est opposé, autrement dit, il est en face de Neptune. Neptune, c'est la planète de l'intuition, de l'ouverture du cœur, mais aussi de l'illusion et de la confusion. Et là, je peux vous dire que l'épée de Saint-Michel est donc très bienvenue. Le signe de la balance, lui, nous parle de choix, de réciprocité, d'équilibre. Et donc, en balance, nous avons le nœud sud. J'ai mis une flèche jaune. Donc c'est la première fois depuis 19 ans que toutes les planètes rapides vont passer sur le nœud sud en balance. La première, ce sera Mars, et puis il y aura le Soleil et Mercure, qui d'ailleurs seront conjoints en même temps sur le nœud sud. Et enfin, Vénus viendra un peu plus tard. Donc on va pouvoir faire du ménage, opérer des changements, trouver des nouvelles solutions et de nouveaux choix. On va pouvoir répondre aux questions telles que est-ce que j'ai encore besoin de cela? Est-ce que ces relations ont encore leur raison d'être? Comment puis-je renégocier telle ou telle situation? Et puis aussi, il y a Vénus, qui est quand même le maître de la balance. J'ai fait une flèche verte qui a terminé son travail de réévaluation qui a duré tout l'été dans le signe du lion. Et donc on a pu toucher du doigt nos véritables besoins, ce que l'amour ou le manque d'amour résonne dans notre cœur, dans nos vies. Et maintenant, qu'allons-nous en faire? Et donc Vénus ici est au trigone de Chiron, c'est la flèche bleue. Elle est donc soutenue pour nous aider à prendre conscience de notre souveraineté, nous aider à régler les distorsions entre nos désirs et la façon dont nous menons notre vie. Et Chiron, là, nous enseigne et nous met à disposition sa très belle énergie pour développer plus de courage et de force et pour être vraiment qui nous sommes. Et comme Chiron est juste à côté du nœud nord, on peut dire qu'il dynamise toutes ces possibilités. La vraie question sera à qui nous allons laisser la place. Est-ce que nous allons nous laisser envahir par la peur, par les illusions ou par l'amour et la confiance? Ce choix nous appartient. Et en dernier point, il y a Jupiter, qui est une flèche, j'ai mis une flèche marron, qui est au trigone de Mercure. Et on va pouvoir ressentir un sentiment de confiance en étant connecté à notre réalité, puisqu'il est en taureau, qui est quand même un signe de terre, et ça rend les choses beaucoup plus faciles.
Donc en conclusion, les 3 mois qui viennent vont nous amener à faire du tri dans nos relations, mais aussi globalement dans nos vies. Et on va pouvoir se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui nous encombre. Et puis nous allons pouvoir, si nous le souhaitons, rééquilibrer ce qui doit l'être dans nos vies et mettre de la justesse dans nos choix de vie, être plus en cohérence avec ce que nous souhaitons. Et donc ces 3 mois pour nous sentir plus libres et plus vivants. Elle est pas belle la vie? Donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez aussi le liker, le partager, voire même vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Ce sera une grande joie pour moi. Je vous dis à tout bientôt.